Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce premier épisode de cette nouvelle série où nous sommes actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Alors, ceci est la célèbre game abonnée que j'avais promis il y a de cela un peu de temps déjà, quelques mois. Quelques abonnés me l'ont rappelé, donc bien évidemment que je les respecte parole. Alors, idéalement, j'aurais bien voulu qu'on soit 5 au total, donc moi plus 4 abonnés. J'avais fait un appel hein, sur la chaîne, donc sur la communauté. Il y a 7 personnes qui ont répondu. Par contre, pour ensuite plus se développer donc en mode niveau communication et compagnie, donc notamment lié à Discord, pour ensuite pouvoir démarrer la game tous ensemble et ne pas avoir de problème, par exemple de décalage ou je ne sais quoi. Là, par contre, il y a disons qu'il y avait moins de monde et les 4 personnes qui avaient déjà précédemment candidaté, sur les 4 personnes qui avaient déjà précédemment candidaté, il n'y en a que 2 qui ont pu me répondre à ce niveau-là. Voilà. Donc, au final, pour cette Game Abo, on ne sera pas, donc pas moi plus 4 abonnés, mais on sera 3. Donc, autrement dit, moi plus 2 abonnés. Alors, ces 2 abonnés, qui sont-ils? Donc, déjà, moi, je suis l'Égypte. On a Hugo. Alors, le pseudo, j'ai encore oublié. Hugo 1906, qui va jouer l'Éthiopie, et Anissi, plus précisément Anissi Imperator, qui va jouer l'Iran. Alors, les deux autres, donc, deux autres joueurs que je ne connais pas du tout, hein, c'est la majorité des cas normalement, sauf qu'ici c'est un peu exceptionnel. Alors, les deux autres, ça va être l'Italie, qu'on voit ici, et le Maroc. Alors, le Maroc est déjà un joueur expérimenté, un rang 30 quelques, je crois. Euh, il y a le bug. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est rang 30 et quelques poussières en plus, mais ouais. C'est un joueur expérimenté, je me souviens. L'Italie, je sais pas trop. Alors, on peut se dire qu'il est inactif parce que mais il a quand même formé quelques troupes. Il en mobilise encore d'ailleurs. Donc, peut-être il attend d'attaquer, je sais pas, honnêtement. Il a construit quelques bâtiments. Ouais. Il va pas être inactif, mais c'est un peu bizarre quand même niveau ouais, mobilisation et compagnie. Là, par exemple, il mobilise une corvette parce il le peut parce qu'il est à la base d'un niveau 2 et l'industrie de l'armement niveau 1. Bah ici, pourquoi dans ce cas, il construit pas une autre industrie de l'armement? Alors peut-être qu'il en manque de ressources. Bon, ok, donc dans ce cas, c'est totalement... C'est un peu bizarre, mais c'est largement acceptable. Pour le moment, on va le laisser là. Vous dire, c'est vrai que, même moi, hein, je vous accorde, qu'on est peut-être un peu loin les uns des autres. Vous vous dites, mais attends, toi, il y a quand même la Méditerranée qui sépare l'Égypte de l'Italie. Il y a quand même l'Algérie plus la Libye qui te sépare, donc l'Égypte du Maroc. Il y a, alors, l'Éthiopie et l'Égypte, on est quand même suffisamment à côté. Il y a deux bottes ici, il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Donc, vous voyez que moi, j'ai envoyé oui, non, moi, j'allais dire, j'ai envoyé les deux Sudans. Non, j'ai envoyé bien le Soudan du Nord, du coup. Et l'Éthiopie s'attaque au Soudan du Sud. Donc, de cette façon, on sera bien collés. Et puis, de nous deux, la distance qui nous sépare de l'Iran, et bien on a entre nous trois, du coup, on a l'Arabie Saoudite, euh, plus bon les bots Oman et Yémen et l'Irak, pourquoi pas, qui bon, ça représente un petit bloc quand même, voilà. Donc vous pouvez vous dire, c'est vrai qu'on est assez loin. Mais après, franchement, pour le moment, il n'y a pas de grosse menace qui est tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Et puis surtout, vous voyez, par exemple, l'exemple flagrant, vous voyez que s'ils arrivent réellement à envahir l'Algérie, qui a pas l'air d'être un joueur bon expérimenté, quoi, hein, vous voyez. Bon, après le level, je suis pas sûr qu'il doit toujours apparaître, ouais, non. Ah, si peut-être, alors attendez. J'ai envie quand même de vous montrer le Maroc, parce que pour vous prouver quand même, hein. Voilà, rentrant de pile, moi j'avais raison, alors, ok. Donc bon, l'Algérie doit être un de ces comptes qui va lancer une attaque. Ils ont J'étais vers cette province, Merzouga, enfin par là quoi dans tous les cas. Un peu au milieu de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, un peu en plein milieu.
Bon, donc l'Algérie qui bon, il va devenir inactif, je pense. Oui, ça se trouve, ils le sont déjà. Donc, vous voyez, si le Maroc bah, envahit l'Algérie, moi j'envahis la Libye, comme vous voyez ici, bah, on est collé, quoi. Et puis au final, l'Italie est juste au-dessus, donc bah, génial en fait. C'est magnifique tout simplement. Donc, après, il ne resterait plus qu'à se coller à l'Iran, l'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi. Ouais, c'était pas non plus l'objectif comment dire, de, de se coller comme ça entre alliés. Bon, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas l'objectif, c'est peut-être pas non plus le but ultime. Peut-être un peu se développer, puis après on y pense parce qu'on se dit, ouais, ce serait peut-être mieux niveau sécurité, par exemple, si je veux pas faire passer des troupes à l'Iran, mais que je peux pas par aérien, et ben c'est mieux d'avoir une voie sécurisée, notamment terrestre. Donc bon, voilà, on peut penser à ça. Pour le moment, donc, bah, heureusement, j'espère que le plus tard possible, pour éviter de quelconque embrouilles, de quelconque quiproquo dans nos communications, et donc ainsi pourquoi pas nous mener à la défaite, ce qui serait dommage. Voilà, donc vous avez à peu près à disposition des pays ci-contre. Pour ce qui est des conquêtes de chacun, alors l'Italie, bon pour le moment, il n'y a rien. Le Maroc, alors ils s'attaquent l'Algérie parce que l'Algérie les a attaqués, et ils vont attaquer apparemment la Tunisie. Ouais, ce sera une belle, ouais, notamment sécuriser les voies avec l'Italie. L'Éthiopie, donc ils vont envahir le Soudan du Sud et pour le moment il n'y a rien d'autre. Et l'Iran, alors ils n'ont pas attaqué de botte, non, l'Azerbaïdjan qui est toujours entière. Le Turkménistan, pareil. Et par contre ils attaquent l'Afghanistan. Donc ils ont réuni un petit stack là. Ah ouais, et puis l'Afghanistan, alors Afghanistan, est-ce que c'est un joueur? Ouais, non. Donc, alors l'Afghanistan, logiquement, ils auraient pris, si ce n'est pas toutes ces troupes, la majorité, euh, ils auraient pris la majorité de leurs troupes pour les amener vers le front contre le Pakistan, puisqu'ils sont en guerre contre le Pakistan. Bah, d'ailleurs, le Pakistan qui se fait prendre un sandwich, je pense, avec l'Afghanistan d'un côté, puis l'Inde de l'autre. Bon. Ce qui fait le Pakistan un pays un peu difficile, c'est vrai. Euh, Puis ouais, il va attaquer. Alors là, il va prendre Herat et puis il va s'attaquer à Kandahar. Et voilà, donc il va s'expandre vers l'Est, donc vers l'Asie de l'Est. Donc tout ce qui est Chine et Inde peut-être. Voilà. Moi, donc en premier lieu, j'avais décidé d'envers le Soudan, parce que je me suis dit, parce que c'est quand même un niveau superficie de territoire, le Soudan c'est quand même vraiment énorme. Donc je me dis, bah vas-y, je prends tout ça, et puis après ça me donne un large front avec le Tchad, donc pourquoi pas envers le Tchad par la suite. Et puis après, je me suis dit, on va réunir un autre stack, puisqu'on a assez de troupes, pour aller attaquer à Libye, qui était AFK, donc je me suis dit, donc, qui était inactif. Donc je me suis dit, bah s'ils sont inactifs, je ne saurais pas avoir une grande résistance de la part de la Libye. Donc j'ai pas réuni un gros stack, hein, vous voyez, j'ai réuni. Et puis il y avait un plus 5 6. Mais je me suis dit, bon, on va envoyer une infanterie de ce côté pour envoyer quelques provinces. Et là, c'était un stack pour protéger l'artillerie. Mais je me suis dit, bah, comme le joueur est encore considéré comme actif, le bot n'a pas pris la relève. Donc cette troupe ne bougera pas, à moins que le joueur bah, soit actif, mais pour le coup soit réellement actif. Et donc, je me suis dit, bah, viens, on me prend une infanterie et on s'avance un peu, on va envoyer quelques provinces. Normalement, il n'y a aucune troupe qui se trouve dans ces provinces. Sinon, bon, ce serait dommage pour moi. Bon, au pire, c'est pas grave. Il faut quand même qu'on s'avance un minimum. Voilà. Donc après, pour la suite des conquêtes, alors je peux pas dire pour les autres parce que bah, j'en ai aucune idée, tout simplement. On en a pas encore discuté. Et pour moi, pourquoi pas le Tchad? Donc ouais, en fait, s'expandre en Afrique, ce serait plutôt logique pour l'Égypte, même si en vrai, l'Égypte, c'est quand même l'Afrique du Nord-Est. Donc en vrai, on peut aller aussi vers l'Arabie Saoudite, vers l'Israël. Donc peut-être avant le Tchad et compagnie, il faudrait peut-être à Israël, justement. Euh, alors, donc ils ont construit des trucs, mais ouais, ouais, il y a des trucs quand même. Mais bon, je sais pas si c'est un joueur actif ou pas. Ok, en 6, bon, à voir. Euh, puis, est-ce qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, contrôler une partie de la Méditerranée, peut-être en envahissant, je sais pas, la Turquie, la Grèce.
Mais bon, en attendant, déjà, on va se concentrer sur la Libye et le Soudan, puis ça va se finir rapidement, normalement, et puis à ce moment-là, je pense qu'on passera à Israël et puis après au Tchad, pourquoi pas. Alors le Tchad, je viens de remarquer, mais en fait, ils sont pas du tout inactifs. Alors, pour le moment, ils sont en train de défoncer le Cameroun, littéralement. Et je crois que DR Congo aussi, il attaque le Cameroun. L'Afrique, faut savoir, c'est vraiment le continent où je suis le moins expérimenté, hein, très clairement. Pour vous dire, je crois que j'ai on est actif avec l'Afrique, mais c'est pas des victoires majeures, quoi. C'est pas le genre de victoire où je finis par avoir 2000 points de vie, c'est une super grosse victoire, on a tout défoncé, non, c'est pas ça, hein. La dernière dont je me souviens, c'était avec la Libye, que j'avais gagné, mais c'est la coalition qui a fait tout le reste, en fait. Il y a l'Ukraine qui avait fait une game d'enfer, avec plus de 2200 points de vie, et moi, j'étais là avec mes 400 ou 300 points de vie parce que j'ai réussi à perdre mon pays deux fois, donc j'avais subi deux assauts, en fait. Le premier, j'ai résisté, mais au bord du gouffre, et puis le deuxième, bah, ça m'a complètement détruit. Donc c'était on a deux assauts du Tchad. Et en gros, j'avais compté les jours. Mes alliés ont pris 23 jours pour reprendre mon pays parce qu'il y avait d'autres ennemis autre part dans le monde. Il fallait les gérer d'abord eux pour ensuite m'aider. Bon, ils ont été quand même gentils hein, de me laisser dans la coalition et puis au final on a gagné, mais bon, c'est surtout grâce aux alliés quoi. C'est pas une victoire que je mérite. Bref. Donc en fait pour vous dire en Afrique j'ai pas de grosses victoires. Voilà, donc pourquoi pas une première avec l'Égypte, hein, why not? Sachant que l'Égypte j'ai déjà joué, bon j'ai dû perdre parce que je me souviens pas d'une quelconque victoire, mais bon faut bien quand même que je finisse par gagner avec l'Égypte, ce serait pas mal. Et plus largement gagner avec une nation en Afrique, parce que c'est vrai que l'Afrique voilà c'est le plus gâté, hein. Vous voyez les Big Six, là, en mode Allemagne, Inde, Chine, Brésil, Russie, États-Unis, les 10 plus gros pays du jeu. Bah, il y en a un en Europe, il y en a deux en Amérique, il y en a trois en Asie. Bon, on va mettre l'Océanie avec l'Asie parce que en Océanie, il y a que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc bon, ça fait que deux pays, c'est pas un continent, quoi. Et en Afrique, le plus gros. Et je crois pas qu'il y a d'autres pays à cette ville, hein. Vraiment, moi, je me suis trompé avec le DR Congo, je crois que c'était 6 villes, mais c'est 5 villes, je crois. C'est 5 patries-villes. Un, 2, 3, 4, 5, ouais. Cabinda, hein, c'est bien c'est bien au Cameroun. Non, non, mais c'est vraiment l'Égypte, hein, le plus gros pays en Afrique. Ok. Puis Arabie Saoudite et compagnie, ça c'est Moyen-Orient, donc on est même plus en Afrique. Ok, donc on a le plus gros pays en Afrique, donc on a maximisé nos chances quand même. Voilà. Bon. Alors, le Tchad, c'est la question que je me pose. Logiquement, non. Voyons voir son profil, s'il veut bien apparaître. Ah, non, c'est encore le bug. Oh, punaise. Bon, on va tester ça tout de suite si c'est le bug. En vrai. Non? Ok, bah apparemment, 0 XP. C'est vrai que l'XP, on le gagne en tuant des unités. Ah, donc là, le chat n'a pas tué d'unité. Ah, si, ouais, ouais, là, ça apparaît. Ok, 27 XP. Ouais, c'est un débutant, quoi. Donc, ça se trouve, c'est juste la seule attaque qui va lancer la partie, puis il va être inactif le reste du temps. À voir. Bon, il a construit quoi comme bâtiment? Des bases militaires dans tous les sens, et c'est tout. Ok, bon, why not, hein. Alors, faut pas se dire ça non plus, mais bon, pour le moment, c'est plutôt mal parti pour lui. Enfin, il y a un bâtiment en cours, donc bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour la coalition. Maintenant, c'est au reste du monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres coalitions qui sont formées dans le monde? Oui. Alors, Arab League 2, on dirait le nom d'un film, mais ok. Euh, donc il y a la mienne ici. Attends, là, celle de la Chine. Je vais m'intéresser à celles qui ont moins trois membres, donc il y en a que deux en fait, à part la mienne. Alors Chine, Mongolie, Kazakhstan. Oh, voilà. Alors la Chine qui s'allie à la Mongolie, c'est super rare. Bah, généralement la Chine envahit la Mongolie. Ok. Kazakhstan inactif, je suppose. Bon, j'ai même pas envie de regarder le profil. Dès que je vois le pseudo, c'est bon, moi je suis convaincu, hein. Ah, ok, un joueur plus expérimenté déjà. Et puis la Chine. Ok, bon. Je vais pas m'avancer. Euh, donc, pour le moment, ils sont pas spécialement à craindre. Il y a l'Iran qui serait concerné en vrai, mais pas tant que ça pour le moment. Et l'autre donc de l'Arabie Saoudite.
Ok, ouais, bon, alors là, ouais, il a abusé du bail, là. Ok. Alors, quoique, alors attendez. Inde, Japon, Arabie Saoudite, Turquie, Allemagne. Alors, on va voir le profil de chacun. Voilà, débutant, c'est bon, je regarde même plus, hein, vraiment. Enfin, des fois, on peut être surpris, mais franchement. Ouais, ah, quand même, ça peut être des. Ah, ils sont un peu expérimentés, quand même, ok. L'Inde. Alors, attendez, il y en avait un dernier, mais je sais plus qui. Oui, la Turquie, on va passer dessus avant. Oh, alors attendez. Le suspense. Ah, il y a bien le suspense, là. C'est possible, le bug, il est survenu 3 fois dans la vidéo, déjà, mais c'est une honte, ça. Oh! Oh, le Japon? Ah, en 5, ok. Les bâtiments, ça m'a l'air legit pour le moment. Bah, après, c'est la même chose partout, mais bon. Ah oui, ouais, il a vraiment fait la même chose partout. Base navale. Bah, peut-être il prévoit ça pour plus tard, hein, mais c'est vrai que le Japon, voilà, c'est quand même un des pays qui doit posséder la plus grosse flotte de la game, hein, bien évidemment. C'est une puissance navale, le Japon. Euh, bah, bah, dans la série qui correspond d'ailleurs, hein, bien évidemment. Et encore, c'est pas là où on a le mieux réussi la flotte, hein, franchement. Bref, et puis l'Arabie Saoudite, du coup, qui reste. Je sais pas jeter le coup d'œil. Ouais, non, alors, ok. Bah, pour moi, hein, écoutez, il y a peut-être quelques joueurs expérimentés que j'aurais manqué, qui sont pas encore dans de coalition sérieuse, peut-être, bon, à voir. Et pour le moment, écoutez, la carte du monde est plutôt reste stable, hein, j'ai envie de dire. Alors, il y a bien le Chili qui a, ouais, et l'Argentine qui sont un peu entretués là. C'est un peu mélangé déjà dès le jour 2. Il y a le Tchad qui a un peu défoncé le Cameroun. En Europe, ah oui, il y a la Biélorussie qui est en train d'anéantir la Pologne. Why not? Et en il y a, il y a pas grand-chose, hein. Il y a l'Afghanistan qui a attaqué le Pakistan et le Vietnam qui est en train d'attaquer le Cambodge. Ok. Bah, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, pour ce... Ah, il y a la Nouvelle-Zélande aussi qui a attaqué l'Australie en Océanie. Ok. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce début de game. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend, bien évidemment, de là où vous êtes dans le monde. Et on se dit à plus pour... Allez, ciao!